Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est l'heure de l'émission Envoyez vos anges en mission. Shalom, maman Priska, bonne arrivée. Voilà. Bonjour. Alors, homme de Dieu, prophète Bagno Ézéchiel, sois béni. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons commencer tôt cette vidéo. Nous sommes à 10 minutes d'avance. Des fois aussi, nous sommes à 10 minutes nous sommes à 10 minutes de retard. Mais aujourd'hui, je voulais juste saluer, prendre mon temps pour saluer les uns les autres. Bénis Dieu pour tous ceux qui étaient sur ma page depuis pratiquement 3 mois que nous avons commencé cette aventure sur Envoyez vos anges en mission. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur cette page concernant cette émission. Nous allons vers le 50e jour. Un temps donné, compte tenu de nos missions à l'étranger, on a dû interrompre ces activités pour se retrouver. Maintenant, nous repartons à nouveau. Et j'aimerais faire vraiment une annonce très importante aujourd'hui. Mais avant de faire l'annonce, nous allons, pour préparer, comme d'habitude, le terrain, le temps que les autres se connectent. Bonne arrivée, nous allons écouter un frère qui chante bien, il est du Congo RDC, c'est José Nzita, qui nous chante Jésus-Christ. Alléluia. Il nous chante Crucifiez-le. Crucifiez-le. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà là. Alors, Nintendo Papin, bonne arrivée. Mia Parfait, Baoto, bonne arrivée. À la foule. Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le roi des Dieux? Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le fils de Dieu? Que voulez-vous que je fasse de lui, Jésus que vous appelez le roi des Dieux? Oh moi, je le reconnais innocent. Je n'ai aucun mal sur cette eau, mais la foule Marc-Antoine Esso, shalom. Bonne arrivée. Homme de Dieu, Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là.
Pilate voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas, condamna Jésus. Marie Magdala, minorité. Jean et Jacques, minorité. Pilate voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas, condamna Jésus. Après l'avoir battu, il est livré pour être crucifié. Les soldats l'amènèrent à l'intérieur de la cour. Bonjour Maman Chantal, bonne arrivée. C'est un plaisir aussi de vous voir connecter, Marc-Antoine. Golgotha. Nodeline, Mathias, bonne arrivée. La souffrance a monté, monté, monté. Jésus n'a pas pu supporter. La souffrance a monté tellement. Jésus n'a pas pu supporter. À la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eli, 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 lama sabachthani. Eli, 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 lama sabachthani. Mon Père, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? mon Père, Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, 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 lama sabachthani. Eli, 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 lama sabachthani. Mon Père, mon Père, pourquoi pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la 9e heure, Jésus expira sur la croix. Il y a eu l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. Le voile du temple se déchira en deux morceaux. Jésus, l'accès maintenant libre au lieu très saint pour tout le monde. Demande pardon pour tes péchés. En tout cas, Il t'est pardonné. il va te pardonner. Hein. Même si tu as avorté, il te pardonnera. Même si tu as volé, il te pardonnera. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Jésus, sa mort nous a libérés de la malédiction de la loi. Jésus, oh yeah. Élève ta main droite pour la gloire de Jésus. Dis quelque chose à Jésus pour l'œuvre de la croix. Dites merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Merci parce que tu es mort pour mes péchés. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as aimé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Chantez avec nous. Golgotha. Chante pour Jésus bien-aimé. Alléluia. Oui, oui, pour notre Seigneur en disant, Golgotha, pour notre Seigneur expirant. Acclamons le Seigneur. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il est roi. Voilà, crucifiez-le. Le frère José Nzita de la RDC. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Bonne arrivée, servant de Dieu, Génie et Olivier. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà connectés. Dieu vous bénisse. Il est temps maintenant de passer à cette heure importante de nos vidéos. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo très importante sur non seulement les anges, mais je voudrais accentuer en notre temps de prière à partir du 50e jour. Donc, je voudrais faire l'annonce. C'est une annonce très capitale. À partir du 1er mars, à partir du 1er mars, nous allons rentrer dans 40 jours de jeûne et prière pour rentrer dans la deuxième phase de l'émission « Envoyez vos anges en mission ». Nous avons 100 jours, nous sommes au 48e jour. Il nous reste, nous allons rentrer bientôt dans les 50e jour. Mais nous voulons faire 40 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 40 jours de jeûne et prière, nous allons rentrer maintenant dans la phase de la prière, de l'invocation. La phase où maintenant, il faut intercéder, il faut rentrer dans la manifestation angélique. Et il y aura vraiment soit des temps de proclamation, des temps de paroles prophétiques en direct, des temps de discernement poussé. Il y aura tout ce temps-là. Donc, à partir du 1er mars jusqu'au 10 avril, nous serons dans 40 jours de jeûne et prière. Je souhaiterais que tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui partagent des temps de prière avec moi, le jeûne est très important. Il faut, quand nous allons nous mettre en jeûne, en prière, nous allons soumettre comme ça notre âme. Ne pas seulement écouter, la Bible dit ne vous bornez pas à écouter, mais il faut mettre en pratique. Donc après la première phase, nous allons rentrer maintenant dans la pratique de ceci. Et donc je souhaiterais que les uns et les autres, vous m'accompagnez dans ce temps de jeûne. Ça dépend de ta capacité, soit à 6h à 18h, ou bien selon que tu peux faire ce jeûne seulement, dispose-toi pendant ces 40 jours et prépare-toi à la rencontre du Seigneur du surnaturel. Au cours de ce temps, certainement que Dieu va te localiser, la grâce peut te localiser et Dieu fera quelque chose dans ta vie. Donc, 40 jours de jeûne et prière pour entrer dans la deuxième phase de l'émission. Envoyez vos anges en mission. Nous commençons le 1er mars. Donc, préparez-vous le 1er mars. Vous aurez des annonces sur la page. À partir du 1er mars, nous commençons 40 jours de jeûne et prière. Et au cours de ces 40 jours de jeûne et prière, chacun fera des privations selon son entendement. Donc, si tu sens vraiment de prendre ça au sérieux, 6h, 18h, si tu veux consommer léger, voilà, si tu veux, comme tu veux, tu le sens, fais ce temps. Ce qui est important, c'est que tu te disposes, que tu te sépares de quelque chose pour te préparer à la rencontre de ton Seigneur. Parce qu'au bout de ces 40 jours, il y aura vraiment du surnaturel. Il y aura la manifestation surnaturelle. Je souhaiterais que pendant ces 40 jours, Dieu guérisse,
Dieu parle sur la vie de quelqu'un, Dieu touche, Dieu localise la situation de quelqu'un et que les paroles s'accomplissent avec exactitude, hein, efficacité. Je souhaite qu'au bout de ces 40 jours, quelqu'un vive une expérience extraordinaire. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, on n'a pas besoin seulement de se voir, même avec les ondes. On peut travailler avec le Seigneur. Et donc, vous allez voir le surnaturel par juste notre page. À partir du 1er mars, nous allons rentrer dans une autre phase importante de ces 100 jours. La prophétie, la direction, le discernement, les proclamations, les déclarations puissantes. Et il y aura des guérisons, il y aura des visitations du surnaturel. Donc, pour ne pas venir seulement à la page comme par surprise, il faut te préparer. Prépare-toi, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Donc, du 1er mars jusqu'au 10 avril, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur et dispose-toi. J'aimerais rappeler à tous les hommes et les femmes, vous qui êtes en couple, si tu veux rentrer dans un temps de jeûne, il est important que tu fasses une concertation avec ta femme ou bien ton mari, que tu lui expliques, bon, nous allons jeûner pendant 40 jours, est-ce que tu peux pas m'accompagner dans le jeûne? Voici l'objectif du jeûne. Ceci facilite la compréhension afin que ceci aide, hein, dans la maison. Aussi pour tous ceux qui travaillent, si tu veux rentrer dans ce temps de jeûne et que tu as un travail qui est difficile, tu peux approcher ton patron, dire à ton patron, ah, patron, je vais me disposer pour un temps de prière, donc il se peut que, voilà, pour éviter peut-être des activités intenses, si tu penses que le patron est compréhensible. Juste pour te dire que prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur, c'est important. Fais en sorte que, même dans ta maison, autour de toi, les heures qui sont les heures de prière, les gens puissent respecter ça. Donc, tu vois, quand le temps de la vidéo arrive comme ça, que tu ne sois pas occupé à autre chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces vidéos, soit avec d'autres occupations, tu es en train de préparer, tu es en train de cuisiner, soit tu es en train de faire autre chose et tu veux écouter la vidéo. La distraction fait que tu ne peux pas recevoir. La distraction fait que tu ne peux pas, des fois, être rempli de ce qui se passe. Donc, il ne faut pas être en train de faire plusieurs choses à la fois quand tu es en train d'écouter. Donc, c'est important pour toi à partir du 1er mars que tu prépares déjà ton environnement, que toi-même tu te disposes. Et quand tu es connecté, c'est comme tu es connecté au ciel. Parce que Dieu peut utiliser ces temps forts, ces 40 jours-là pour te localiser, pour faire quelque chose dans ta vie. Donc, dispose-toi du 1er mars au 10 avril. 40 jours de jeûne et prière pour tous ceux qui sont sur la plateforme. Nous allons prier maintenant et nous allons voir maintenant l'autre phase, c'est-à-dire la manifestation, le surnaturel avec les anges. Et il y aura des témoignages. On va recevoir des fois même des coups de fil en direct, des gens qui ont été visités. Je vais donner un numéro WhatsApp où les gens peuvent appeler ou en direct, veut dire ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, les témoignages en direct. Voilà, parce que Dieu va se manifester. Donc, préparons-nous tous. Et aujourd'hui, voilà, la vidéo d'aujourd'hui compte sur un thème important, sur l'ange Michael qui a eu à tenir la tête à Moïse, et il dit à Moïse, à Satan. Et je vais parler aujourd'hui à un homme, à un enfant de destinée, à quelqu'un qui sent véritablement une opposition. Je fais cette vidéo particulièrement pour que ce soit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont appelés à des grandes choses. Et il est arrivé une fois dans ta vie que tu as commis une erreur. Et à cause de cette erreur, c'est comme si tu étais éteint. Ou bien on t'a arrêté dans ta course et tu n'arrives plus à continuer. Ou bien même tu sens vraiment sur toi le poids de l'accusation et tu n'arrives pas à avancer. Ou soit tu es un homme de Dieu, tu sens, ou bien un enfant de Dieu, un chrétien véritable engagé et tu sens des réclamations. C'est comme des choses qui ont été pratiquées dans votre famille, chez toi, tout ça là, il y a des réclamations. Donc tu sens un retard dans tout ce que tu fais. Cette vidéo, c'est important, c'est pour toi. La Bible nous dit ici dans le livre de Jude 1, au verset 9, « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais elle dit que le Seigneur te réprime. Bon, je vais m'arrêter sur ça. Ici, la Bible nous parle de l'archange Michael. Et je parle de la contestation avec le diable. Alléluia. Et ils ont disputé le corps de Moïse. C'est ces choses qui m'intéressent. L'archange Michael, la contestation avec le diable, et ils ont disputé la dispute du corps de Moïse. Les trois choses. L'archange Michael, la contestation avec le diable et la dispute du corps de Jésus, de Moïse plutôt. La dispute du corps de Moïse. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a frappé. D'abord, l'archange Michael, et puis de deux, la contestation que l'archange a eue avec le diable. Et après, il ne s'est pas arrêté sur contester, mais il a eu à disputer. Quand donc on parle de dispute, lutter le corps de Moïse avec le diable. Ceci a frappé véritablement mon esprit sur comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut subir la pression de l'ennemi, des fois, jusqu'à des fois abandonné. Ici, l'archange encore, quand la Bible nous parle de Daniel, qui a su que le temps de l'accomplissement de la prophétie sur le peuple d'Israël était arrivé, et Daniel rentre dans le jeûne pour dire, Seigneur, tu nous as dit qu'à ce temps, on devait être dans la prophétie. Pourquoi est-ce que la prophétie ne s'est pas accomplie? La Bible dit que le même jour que Daniel rentrait dans le jeûne, Dieu a exaucé. Et Dieu envoya l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel venait pour l'accomplissement, il a été arrêté par le roi des Perses dans le deuxième ciel. Et c'est l'ange Michael qui est venu, le chef de l'armée, qui est venu au secours de l'ange Gabriel. Et c'est comme ça qu'il y a eu délivrance. Ici encore, on nous dit que l'ange Michael va contester avec le diable concernant Moïse. Et même arriver jusqu'à disputer le corps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons tous Moïse. Moïse est l'homme qui a été appelé à 40 ans, qui a fait 40 ans de formation avec Jéthro, et qui a fait 40 ans dans le désert. Moïse a jeûné 40 jours, sans boire, sans manger 2 fois. Moïse est le seul qui a fait ça dans la Bible. Jésus a jeûné 40 jours une seule fois. Mais Moïse, lui, il a jeûné 40 jours 2 fois, sans manger ni boire 2 fois. Moïse a vu le doigt de Dieu écrit la loi. Moïse est celui qui a porté la loi. Moïse a conduit la plus grande église mobile dans le désert, c'est-à-dire plus de 3 millions de personnes ont suivi Moïse dans le désert pendant 40 ans. Un des plus longs ministères. Pendant 40 ans, les gens l'ont suivi dans le désert. Plus de 3 millions de personnes. Moïse a vécu plus de miracles. Celui qui a contesté avec le plus grand roi de son temps, qui avait la plus grande armée de la terre. Il s'agissait de Pharaon. Et Moïse a combattu Pharaon avec un bâton seulement. Un bâton. Un petit bâton. Moïse a vu des miracles extraordinaires. C'est avec Moïse que Dieu a séparé la mer Rouge en 2. C'est Moïse qui a vu venir du ciel la manne, la nourriture qui tombait tous les jours. Et le peuple d'Israël ramassait cette nourriture pour manger. Et le peuple d'Israël aussi a demandé de la viande. Et la Bible dit que du ciel tombaient les cailles et les gens ramassaient pour manger. Et donc Moïse a vu tellement de choses. Et cet homme, par finir, Dieu dit que Moïse, il parlait avec Moïse bouche à bouche. Alléluia. Donc,
Moïse était plus que l'ami de Dieu. Moïse est l'homme qui a dit à Dieu, répands-toi, et Dieu s'est repenti. Selon les Écritures, la Bible nous dit, et quand Dieu a décidé de tuer tout le peuple d'Israël dans le désert, Moïse lui a dit, tu décides de les tuer afin que les Égyptiens disent que c'est pour les détruire que tu les as amenés dans le désert. Et Moïse dit à Dieu, répands-toi. Et Dieu s'est repenti. La seule fois dans la Bible que nous voyons. Donc Moïse n'est pas n'importe qui. Mais à la fin de la mission de Moïse, la Bible nous dit ici que Moïse, après tous ses exploits, après ses sacrifices, n'oubliez pas que Moïse était prêt à devenir pharaon, c'est-à-dire était formé dans la maison de pharaon, au palais. Et la Bible dit que Moïse faisait tellement d'exploits que pharaon le préparait déjà pour le remplacer. Et Moïse a abandonné ce poste. Moïse a abandonné cette position pour descendre dans la boue, aller défendre le peuple d'Israël. Donc, un sacrifice. Il a abandonné la réputation, il a abandonné la gloire, il a abandonné la renommée, il a abandonné toutes ces bonnes choses pour entrer, aller sauver le peuple d'Israël. Et c'est ce Moïse à la fin de sa vie Moïse à la fin de sa vie qui va commettre une erreur. Le peuple de Dieu va demander de l'eau à boire. Et Moïse s'était énervé. Au lieu de parler au rocher comme Dieu lui a dit, il a tapé le rocher et l'eau est sortie. Et Dieu lui dit, bon, comme tu as tapé le rocher, tu ne vas pas avoir accès à Canaan. Voilà. Après ceci, Dieu va demander à Moïse de monter. Et certainement, Moïse expira sur cette montagne. Après la mort de Moïse, la Bible nous dit que le diable va venir réclamer le corps de Moïse. Qu'est-ce qui a donné la permission à Satan de venir réclamer le corps de Moïse? Juste l'erreur que Moïse a commis de taper le rocher. Satan voulait utiliser cette erreur pour accuser, pour annuler tous les exploits et tous les sacrifices de Moïse pendant des années. À cause de l'erreur que Moïse a commis, en tapant le rocher, Satan venait l'accuser. En réclamant son corps, pour dire, il vient de fauter, il n'a pas le droit d'hériter comme ses aïeux. Non, je réclame, parce que toute personne qui a péché doit partir, c'est ce que la loi dit, doit passer à l'enfer. Et la Bible dit que l'archange Michael va venir cette fois-ci. Et l'archange Michael va contester avec le diable. L'archange Michael va contester avec le diable pour dire non. Ce n'est pas à cause de cette erreur que tu es en droit peut-être de réclamer, mais cette fois-ci, tu n'auras pas Moïse. Et j'ai fait cette vidéo pour ramener quelqu'un à comprendre que le diable peut réclamer ta destinée à cause d'une erreur. Tu peux avoir fait des sacrifices pendant combien d'années? Tu peux payer le prix peut-être de ton appel, de ton mandat, de ce que tu fais. Et on peut utiliser une seule erreur pour effacer tout ce que tu as fait comme bien. Et s'il n'y a pas l'intervention de l'ange Michael, le diable peut t'avoir. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'ange Michael, le diable réclamait Moïse à cause de son erreur. Quelle se trouve aujourd'hui l'erreur que tu as eu peut-être à commettre et que l'ennemi réclame ta destinée? À cause de toi, on te dit non. J'ai entendu jusqu'aujourd'hui que ce soit à l'église, dans la chrétienté, même des prédicateurs, même des décisions injustes de l'église qui arrêtent des gens pour dire tu ne peux plus prêcher, tu ne peux plus faire ceci parce que on t'a trouvé dans ça et là. Erreur. Moïse est un homme. Moïse n'est pas Dieu. C'est un homme de Dieu. Il a la nature de homme et la nature de Dieu habite en lui. Et la Bible dit qu'il a fait une erreur. Et le diable dit, ça je te guettais il y a longtemps, parce que c'est toi qui es venu sortir le peuple d'Israël de ma main. Je ne vais pas te laisser. Une seule erreur suffit. N'oubliez pas que votre consécration, votre zèle,
votre dévouement pour l'œuvre de Dieu fait des fois que l'ennemi vous attend au carrefour de l'erreur. À cause des sacrifices, à cause du prix que vous êtes en train de payer pour le salut de votre famille, pour le salut de votre génération, pour le salut de votre nation, pour le salut des multitudes, le diable vous attend au carrefour de l'erreur. Et tu as besoin de l'intervention de l'archange Michael, le chef de l'armée du ciel, pour venir dire à ces démons, pour venir dire aux magiciens, pour venir dire aux hommes qui sont animés par des esprits démoniaques, qui veulent t'arrêter dans ta course, qui veulent ta mort, qui veulent te juger pour l'enfer, pour dire non, celui-ci ne passera pas par là, celle-ci ne passera pas par là, parce que je le connais. Et c'est l'ange Michael seul qui peut le faire. Et si tu ne connais pas ce mystère, et le ministère de l'ange, tu vas voir le monde va t'éteindre. C'est ainsi que beaucoup de héros, beaucoup d'hommes et de femmes, des gens de valeur, des gens que Dieu a pris, le monde les a crucifiés, le monde les a accusés, le monde les a détruits et le monde a fini par dire on a eu raison sur lui, c'est pas lui qui faisait malin. Il n'a pas dit qu'il est grand pasteur, grand prophète. Il n'a pas dit que c'est lui qui va réussir pour sortir sa famille de la misère, de la pauvreté. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'accuse. Je ne sais pas qu'est-ce qui a envie de t'accuser ou bien veut t'accuser ou bien continue de t'accuser. Quand tu reçois cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes une chose. L'intervention de l'archange Michael est encore d'actualité. Dieu ne permettra pas que le diable t'accuse et t'accable. Non. L'archange Michael va contester avec le diable. C'est-à-dire, sa décision ne va pas passer. Ce qu'ils ont résolu dans le monde des ténèbres ne passera pas. Leur plan, leur organisation n'aura pas d'accomplissement. Ce qu'ils ont signé ne va pas se passer. Parce que Dieu va contester, le ciel va contester. L'armée de Dieu va aller contre l'armée du diable. Toute âme forgée contre soi sera sans effet. L'armée de Dieu va aller contre l'armée du diable parce qu'ils n'auront pas raison sur toi. Disputer le corps de Moïse. Et discuter le corps d'un ou d'un saint à cause de son erreur. Et le diable a osé discuter le corps de Moïse avec l'archange Michael. Ça veut dire que tu peux être oint, mais une seule erreur peut amener le diable à rentrer pour discuter ton corps. Mais n'oublie pas que le ciel ne va pas laisser cela ainsi. Car la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour oublier nos bienfaits. Non, tout ce que tu as sémé, tu le moissonneras. C'est pourquoi Dieu ne laissera pas passer le plan de l'ennemi, le plan du diable. Non, ton destin ne va pas échouer, ta destinée ne va pas échouer parce que Dieu amènera certainement l'ange à réclamer, à dire à Satan, tu n'auras pas celui-là cette fois-ci. Peut-être que tu as eu des gens, peut-être que tu as eu raison sur des gens, mais celui-là, celle-là, tu n'auras pas raison parce que celui-ci est un signe. Celui-ci est devenu un symbole. Celui-ci est devenu une marque. Celui-ci est une marque pour sa génération, pour son histoire et pour sa famille. Laisse-moi te dire, qui actuellement, à cause de l'erreur, veut annuler ton histoire, à cause de l'erreur, veut effacer même ta marche, veut dire que tu ne peux plus. C'est ça. Ton destin n'est pas dans la main d'un homme. Ton destin n'est pas dans la main de quelqu'un. Non, l'Éternel veille. Je fais cette vidéo pour rappeler à quelqu'un, Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille. Leur plan ne va pas s'accomplir. Qui se lèvent tous. Quel nombre ils sont? Une armée innombrable. Des démons. Des magiciens. Des mystiques. Qui se sont ligués contre ta destinée. Ceci ne passera pas. Parce que l'archange Michael va venir dire, non, vous ne pouvez pas.
tu ne gagneras pas cette bataille. Parce que c'est l'un corps saint. Alors, c'est pourquoi j'aimerais rappeler à quelqu'un par cette vidéo. S'il te plaît, arrête, n'abandonne pas. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de dire que finalement ils ont eu raison sur vous. Ils ont eu raison sur ta destinée, ils ont eu raison sur ta famille, ils ont eu raison... Non, le diable ne peut pas avoir raison. Ils sont menteurs, Satan est un menteur. Satan est un menteur. On doit rendre le diable menteur. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et que des mystiques, des sorciers, des gens bizarres, on avait prédit pour dire, ah, voici ce qui va devenir. On vous avait dit, voici ce qu'elle va devenir. On avait dit ça avant, non? Non. Ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de lutter ta destinée. Qu'est-ce qui est en train de contester? Quel est l'ennemi qui est en train de contester ta vraie destinée? Pour faire croire que tu ne peux plus. Tu ne peux plus te relever de ta chute. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus aller à l'autre niveau. Qui dit ça? Dis-leur, vous êtes des menteurs tous. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et Dieu est dans la vérité. Si Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. C'est ce que les Écritures disent. Donc il faut que maintenant tu comprennes que le ministère des anges activé, c'est des fois pour contester des décisions injustes, des décisions qui sont prises dans des lieux secrets. Comprenez ça. Il y a des fois des enfants de destin qu'on essaie de tuer dans des lieux secrets à cause de leur destin, à cause de leur étoile. Des gens sont organisés, ils planifient des choses. Et puis on jette des choses sur toi, des accusations, des trucs juste pour te salir et te détruire. Parce que pour eux, il ne fallait pas que tu y arrives. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Moïse. Il faut que tu comprennes que toutes ces choses-là vont échouer. Et que tu commences à déclarer maintenant l'échec lamentable dans le camp de tous ceux qui s'organisent pour pouvoir dire le contraire de ce que Dieu n'a pas dit. Ta destinée va s'accomplir. Ce qui lutte ton histoire, ce qui se bat contre toi, ou bien ce qui combat ta destinée, n'aura pas raison. N'aura pas raison. Vous voyez, il y a des gens, quand ils parlent avec une assurance telle que, je vous ai dit, il finira pas, elle finira pas. Je vous ai dit, ne vous fatiguez pas, on l'attend au carrefour. Il va tourner jusqu'à après là. C'est dans ça que vous allez l'attraper. Moi, je sais. Mais sache une chose. Là où tes frères sont tombés, là où tes soeurs sont tombées, là où les gens de ta famille sont tombés, toi, tu ne tomberas pas là-bas. Parce qu'ils se sont trompés. Il y a des gens qui ont mis des pièges. Et puis ils ont dit, oh, on a eu des gens, toi, on va t'avoir. On les a eu tous par là. Toi, on va t'avoir aussi. Toi, tu es qui et puis on ne va pas t'avoir. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Parce que l'armée du ciel il viendra mener ce combat pour toi. L'armée du ciel viendra mener ce combat pour toi. Ils ne t'auront pas. Je suis en train d'annuler, je suis en train de dire au nom de Jésus que toute une armée céleste vient maintenant rentrer dans ce conflit. Une armée céleste vient rentrer maintenant dans ce combat. Ce n'est pas ton combat. Une armée céleste descend maintenant dans cette bataille contre ta destinée. S'ils s'appellent sorciers, ils s'appellent mystiques, ils s'appellent quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Et qu'ils ont osé se lever contre toi. Ils sauront que toi, le ciel te connaît par ton nom. Ils sauront que le ciel est avec toi. Ils sauront que tu n'as pas payé le prix de ton appel, de ton sacrifice, de ton zèle pour le Seigneur en vain. Ils sauront que Dieu, là, il te connaît par ton nom. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. C'est pourquoi commence à compter sur l'armée du ciel. Commence à dire à l'armée du ciel, le ciel ne m'abandonnera pas. C'est pourquoi j'ai compris la prière de David. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. J'ai compris que c'est des anges célestes que David parlait. Je lève mes yeux vers les montagnes, les lieux élevés. D'où me viendra le secours? Parce que le secours ne peut me venir que du ciel. Dans un temps donné,
et que tu sens qu'il y a une pression sur ta vie, il y a une oppression à telle enseigne que personne même ne peut encore croire en toi, sache que le secours ne peut venir que de la main céleste. Je vois la main céleste qui descend dans le camp de quelqu'un cette semaine. Je vois l'année céleste qui descend dans la situation de quelqu'un cette semaine pour dire la bataille est finie. Vous n'aurez pas raison. Quelles que soient les preuves que vous avez, quelles que soient les preuves que vous avez pour l'accuser, il est acquitté, elle est acquittée par le sang de Jésus. Il est acquitté, elle est acquittée par le sang de Jésus. Il est acquitté, elle est acquittée par le sang de Jésus. Ils ne t'auront pas. Ceux qui discutent ta destinée. Alors je te rappelle rapidement, qui sont ces personnes qui peuvent discuter ta destinée? Les jaloux, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas pu réussir et qui ne veulent pas que tu réussisses aussi. Les aigris, c'est-à-dire les gens qui pensent que toi tu ne mérites pas ce que Dieu serait en train de te donner. Les méchants, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas les gens. Ils sont là seulement, eux, on ne sait pas, tu ne sais pas ce que tu leur as fait, mais ta tête ne leur plaît pas. Les ennemis de destin. Les ennemis de destin, c'est ceux qui sont là seulement pour tuer les grands destins. Maintenant, les gens qui luttent contre ton étoile, eux tous, ils sont là. Leur travail, c'est de t'empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu dois arriver. Alors, cette semaine, que le ciel descende dans ce conflit. Que les anges descendent dans ce conflit. Tu es dans un bureau, tu es dans un travail, tu es dans une entreprise, tu es dans un ministère, tu es dans un appel, tu es en train de travailler quelque part et puis il y a une oppression, on ne veut pas te donner de la promotion. Il y a quelqu'un qui veut s'asseoir sur ta vie. Il y a longtemps que tu attends un enfant ou bien tu attends un mariage, tu attends quelque chose. Et il y a des gens qui ont décidé de s'asseoir dessus parce qu'ils savent que si tu te maries, ta vie va changer. Ou bien si tu as eu ces dossiers, tes documents, tu vas changer la vie de ta famille. Ou bien si tu as eu cet argent, certainement que ta vie ne sera plus pareille. Ils sont assis sur toi. Le ciel va déclencher une guerre. Je vois une guerre dans le camp de tes adversaires. Oh, je vois le ciel descendre et aller contester contre tous ceux qui se sont ligués contre toi. Je vois le ciel aller discuter maintenant ton destin avec le diable maintenant, les esprits de famille, les esprits ancestraux, les esprits de réclamation, les esprits qui travaillent contre les gens et puis dans votre famille, personne ne peut avancer. Hein? Les esprits qui font que tout le monde est pauvre, misérable dans ta famille et on veut que toi tu sois pareil. Cette semaine, il y a une guerre, il y a une guerre, il y a une guerre. Le ciel descend dans une guerre. Quelque chose se passe dans ta famille. Quelque chose se passe dans la maison de ton père. Se passe dans la maison de ta mère. Quelque chose se passe dans ta famille, dans la lignée de ton sang. Parce que Dieu ne laissera pas ton destin là-bas. Vous voyez? Même dans un pays entier, il y a des gens qui peuvent décider de prendre en otage le destin d'une nation. Les gens qui peuvent décider de prendre en otage la destinée d'une famille entière. Et vous voyez souvent, c'est une seule personne par des pratiques qui ose prendre en otage la vie des autres, le destin des autres. Et voilà. Mais quand tu vas croire à cette prière, tu vas dire le ciel, que le ciel vienne dans ce combat pour mes enfants, que le ciel vienne dans ce combat pour ma femme, que le ciel vienne dans ce combat pour mon mari, pour mon travail. Le ciel rentre en guerre contre les ennemis de la destinée. Ils ont osé aller discuter pour dire non. Ils sont siégés. Satan a osé aller dire que Moïse ne va pas aller au paradis. Et voulait récupérer son corps. Qui es-tu? Toi. Vous voyez? Le diable va oser dire que Dieu est un menteur. Dieu qui a appelé Moïse est un menteur. Regarde aujourd'hui ta vie. Regarde ta vie. Le diable veut faire croire que Dieu s'est trompé. Le diable veut t'amener à regretter ton engagement avec Dieu. Le diable veut t'amener à regretter ta marche en Christ. Le diable veut t'amener à regretter ce que tu as fait pendant des années dans la maison de Dieu. Le diable veut t'amener à regretter tes sacrifices, tes dons et tout ce que tu as fait pour te dire, je t'avais dit, tu as tout perdu. Tu n'as rien perdu. Oh, je vois cette semaine une guerre. Je vois cette semaine, l'ange de l'Éternel s'est levé pour aller discuter ton cas.
l'ange de l'Éternel allait pour contester avec les démons pour dire, vous n'aurez pas raison, c'est sa saison. On ne va pas laisser sa vie, sa destinée, son corps, son mariage, sa prospérité, sa santé, sa gloire, son élévation, sa joie, son bonheur. Nous n'allons pas laisser ça dans votre main parce que celui-ci vient, celle-ci, a payé le prix. A payé le prix. Je te dis, je te rappelle, toi qui étais zélé, toi qui as aimé le Seigneur de tout ton cœur, toi qui as sémé avec des larmes, toi qui étais la personne là même qui a tout abandonné à cause de Jésus, tu as tout perdu à cause du nom de Jésus. Les gens osaient se moquer de toi dans ta famille. Il y a combien d'années de ça à cause de Jésus? Les gens se moquaient et à cause de Jésus, il ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ta maison. Il ne t'abandonnera pas. Je vois l'ange Michael, l'archange Michael qui descend avec l'armée de Dieu dans ce combat qui dit, assez c'est assez. Vous n'aurez pas raison sur elle. Vous n'aurez pas raison sur lui. Parce que son destin sera contesté parce que vous n'allez pas avoir raison. Je ne sais pas quelle erreur tu as commis. Et je ne sais pas qui a commis l'erreur dans ton sang. Si c'est ton enfant, si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ta tante, je ne sais pas qui a commis l'erreur pour qu'il y ait une condamnation. Mais toi, à cause du prix payé, à cause de ton zèle, à cause de ta consécration, à cause de ton engagement, Dieu va regarder à cela. C'est ce que Dieu a dit. S'il y a un seul juste, je sauverai. Si je trouve un seul juste, je sauverai. Tu es le juste de ta famille. Tu es le juste de ta génération. Tu es le juste sur qui Dieu compte pour sortir la famille de là. Alors va donner une bonne nouvelle à tes frères, à tes soeurs. Va donner une bonne nouvelle à ta famille pour dire, vous n'avez rien fait, mais mon engagement pour le Seigneur, mon zèle pour le Seigneur sauvera notre famille. Mon zèle pour le Seigneur amènera le bonheur dans notre génération. Mon zèle pour le Seigneur fera en sorte que le diable ne nous accusera plus. La pauvreté ne va plus nous accuser. Le célibat ne va plus nous accuser. La misère ne va plus nous accuser. L'échec ne va plus nous accuser. Là où nous étions avant, nous ne serons plus là-bas parce que le ciel combattra pour nous. Je rappelle à quelqu'un, si tu écoutes cette vidéo, va dire à tes ennemis, vous êtes trompés, vous êtes trompés. Je ne suis pas de ceux qui meurent. Je ne suis pas de ceux qui perdent cette bataille. Je ne suis pas de ceux dont on se moque pour dire, tu as suivi Jésus pour rien. Tu as marché avec ce Jésus cadeau. Ton Jésus, il t'a rapporté quoi? C'est ce que les gens disent. Non, tu n'es pas de ceux-là. Tu n'es pas de ceux qu'on dit, pendant combien d'années tu marches avec Jésus, on ne voit rien. Non, va leur dire. Vous allez constater la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ma vie va vous démontrer que Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Mon histoire va vous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Mon histoire va vous montrer qu'il est Seigneur. Alléluia. Va leur dire que l'ange ne laissera pas cette bataille. C'est une bataille. Il y a une bataille en l'air. Je sens l'odeur d'une victoire dans ta maison. Je sens l'odeur d'une victoire dans ta vie. Je sens l'odeur d'une victoire prochaine. Oh, je peux sentir maintenant les pleurs, les lamentations de tes ennemis parce qu'ils ont perdu la bataille. Ils ont perdu ce combat. Ce combat, ils l'ont perdu. Ils ont perdu ce combat parce que Dieu s'est levé pour toi. Ils ont perdu ce combat parce que Dieu a changé de camp. La victoire a changé de camp. C'est toi qui as la victoire désormais. Alors, écoute cette vidéo et dis-toi, il y a une armée qui se bat contre l'armée satanique, démoniaque, contre ma destinée. C'est parce que tu ne le vois pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que tu dois dire que ça n'existe pas. Il va falloir que... La Bible dit que quand Élie était en train de prier contre l'armée syrienne, alors son serviteur lui a demandé, mais sur quoi tu comptes? Et il lui a dit, attends, ceux qui sont pour nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Il dit, comment ça? Qui sont ceux qui sont pour nous? Nous sommes que deux ici. Il leur a dit, attends, je vais prier pour toi. Quand il a prié pour son serviteur, que ses yeux étaient ouverts, il a vu des milliers d'anges. Il a vu des milliers d'anges. Et la Bible dit que toute l'armée syrienne a été aveuglée. Et ils sont venus eux-mêmes se donner à l'armée d'Israël à cause du prophète. Je vais te dire une chose. L'armée du ciel qui est avec toi, c'est plus que l'armée physique qui te combat.
L'armée spirituelle que Dieu a destinée pour toi, c'est plus que les gens que tu regardes autour de toi qui pensent qu'ils sont nombreux. Tes ennemis ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui sont pour toi. Tes ennemis ne sont pas nombreux par rapport au ciel, à l'armée du ciel qui est dans ce combat, dans cette guerre. Écoute-moi, ce n'est pas ta bataille, c'est la bataille de la génération. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu attend de cette victoire. Toi seul, ta victoire est la victoire de toute une famille, de toute une génération. Donc Dieu ne te laissera pas perdre cette victoire. Parce que si Satan avait eu Moïse aujourd'hui, nous on est foutus. Les Écritures n'allaient pas s'accomplir. Donc Dieu ne permettra pas. C'est pourquoi il faut savoir que ceux qui sont avec toi sont plus que ceux qui sont contre toi. Ceux qui sont avec toi sont plus que ceux qui sont contre toi. Ceux qui sont avec toi sont plus que ceux qui sont contre toi. L'armée de Dieu qui est avec toi est plus que ceux qui sont contre toi. Arrête de tourner tes regards inquiets et de continuer à voir tes ennemis. Il y a trop d'ennemis, il y a trop d'ennemis. Non, il y a trop d'ennemis pour ceux qui n'ont pas d'histoire, ceux qui n'ont pas de destin. Il y a trop d'ennemis pour tous ceux qui ne sont pas appelés du nom de Dieu. Mais si tu es appelé du nom de Dieu, si tu es appelé du nom de Dieu, sache que tes ennemis ne t'auront pas. Ils ne sont pas plus nombreux que l'armée du ciel qui t'est disposée, qui est à ta disposition pour accomplir ce destin. Ils ne t'auront pas. Ils ne t'auront pas. Tu les battras comme un seul homme. Ils sortiront par un seul chemin, mais ils vont fuir par sept chemins parce qu'ils sauront que cette fois-ci, les autres qu'on ne réussissait à voir, ce n'est pas celui-là. Qui se lève de l'Orient, qui se lève de l'Occident, qui vient du Midi, du Nord, ils n'auront pas raison sur ta vie. Ils ne t'auront pas cette fois-ci parce que tu seras le rescapé ou bien la rescapée de ta génération. Tu seras la personne qu'on n'a pas pu avoir dans toute ta famille. Tu seras la personne qu'ils n'ont pas pu détruire parce que Dieu connaît ton histoire. Dieu est avec toi. Je t'ai envoyé cette vidéo pour te dire, là où on a arrêté ton père, on a arrêté ta mère, on a arrêté tes frères, on a arrêté les gens de ta nation. Toi, on ne t'arrêtera pas parce que ton histoire est unique. Ton témoignage sera unique. Alors veille sur ton âme, veille sur ton esprit et refuse de mourir là où les autres sont morts. Refuse de t'arrêter là où on a arrêté les autres. Réussis maintenant et refuse d'accepter ce que les autres ont accepté. Ne donne pas la compromission à Satan. Ne discute pas avec Satan. Ne plaide pas avec le diable pour dire non, je vais discuter avec lui comme ils m'ont eu. Non, on ne discute pas avec le diable. Et la Bible dit on lui résiste. Résiste à la sorcellerie, résiste aux œuvres des ténèbres, résiste à la malédiction. Dis-leur, vous ne mourrez pas. Dis-leur, vous ne pourrez pas m'atteindre. Quel que soit votre plan, ça n'arrivera pas, ça ne s'accomplira pas. Parce que Dieu est de mon côté. Et l'armée silencieuse qui est aux côtés de moi, vous ne le voyez pas. Mais je sens que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Alors, si tu as reçu cette vidéo et que tu as compris, quand tu as un destin là, tu n'as pas peur. C'est les gens qui n'ont pas de destin qui ont peur. Quand tu as un destin, tu n'es pas inquiet. C'est les gens qui n'ont pas de destin qui ont peur. Ils disent oui, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Ton demain est déjà dans la main de Dieu. Quand tu as un destin, tu ne t'inquiètes pas pour demain. Demain assuré, ton demain assuré. Dieu l'a assuré. C'est clair. Ça va arriver, ça va s'accomplir. Ceci va s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Seulement, toi, monte ta foi maintenant. Crois encore. Continue de t'attacher encore. N'abandonne pas ta foi. Il a voulu te faire croire que tu as tout perdu. Mais réveille-toi maintenant, dis-lui, c'est maintenant même que je sens mon Jésus. Alors, si à côté de toi, ton foyer balance, ton ministère balance, ta vie financière balance, si à côté de toi, tout t'a abandonné, les gens t'ont abandonné, tu es accusé de tout part. C'est pourquoi je t'ai fait écouter d'abord ce chant du frère où on lui disait, tout le monde, toute la foule disait crucifiez-le. Et Marie était minoritaire. Oui, tout s'est levé contre toi. Aujourd'hui, tout le monde te regarde d'une manière. Si c'est ce qui se passe, ne t'inquiète pas. La seule chose qui te reste, regarde, tous tes regards, comme David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient seulement de l'Éternel. Reste tes yeux maintenant et regarde.
qui va te secourir. Il y a quelqu'un que Dieu est prêt à mettre sur ton chemin. Je ne sais pas si tu as été lâché par les partenaires, tu as été abandonné par des gens. Ne t'inquiète pas pour ton demain, c'est assuré. Un enfant de destin n'a jamais peur. Un enfant de destin ne s'inquiète pas pour qu'est-ce qui te quitte, qu'est-ce qui t'abandonne. Parce que des fois, ce qui te quitte te laisse place à plus d'honneur, à plus de gloire que ce qui, tu ne sais pas ce qui vient. Alors, prépare-toi à des choses nouvelles. Prépare-toi à voir dans ces jours, dans ces temps-ci, une victoire totale dans ton camp, car l'Éternel est avec toi. Il veillera sur toi. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. N'oubliez pas que j'ai annoncé qu'à partir du 1er mars, nous avons 40 jours de jeûne et prière pour tous ceux qui sont sur cette page. À partir du 1er mars, nous avons 40 jours de jeûne et prière pour rentrer dans la deuxième phase de l'émission. Envoyez vos anges en mission. Et pendant ces 40 jours, nous allons aller dans le ministère. Par des prophéties, des déclarations prophétiques. Nous allons faire des proclamations. Nous allons prier en direct. Je vais donner un numéro WhatsApp. Et il y a des gens qui peuvent appeler en direct pour rendre non seulement leur témoignage, pour recevoir des guérisons, des miracles. Des choses vont se passer. Donc attention, préparez-vous déjà. Et le 1er mars, nous rentrons dans ce jeûne. Tu peux faire ce jeûne comme tu veux. Ce jeûne, tu peux le faire 6h à 18h, tu peux le faire comme tu le sens, mais seulement dispose-toi. Et aussi, on a dit que pendant ces 40 jours, ne te mets pas dans des endroits où tu n'es pas disposé. Il ne faut pas être en train de cuisiner ou bien en train de faire d'autres occupations. Non, c'est pourquoi préviens ta maison, organise ta maison, ton entourage, pour que au cours de ces 40 jours, tu sois disposé pour recevoir. Il n'y a pas de limite en Dieu. Par les ondes, Dieu peut guérir. Par les ondes, Dieu peut toucher. Je vous rassure, par le nom de Jésus, que pendant ces 40 jours, vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez écouter des témoignages qui vont vous choquer. Il y aura bientôt sur ma page une affiche pour expliquer ceci. Et tous ceux qui veulent rentrer en inbox peuvent écrire leurs témoignages ou bien écrire leurs sujets de prière. Mais il y aura des prières fortes, des guérisons. Il y a des gens qui vont vivre des choses extraordinaires. Il y aura des prophéties qui vont localiser des gens. Et je vais demander à des gens des fois d'imposer la main sur leur corps ou bien leur dossier, tout ce qui se passe. Donc 40 jours de jeûne et prière à partir du 1er mars. Donc prépare-toi, nous allons finir le 10 avril. Prépare-toi, je serai entièrement dans ce jeûne depuis le premier jour jusqu'à la fin. Disposé moi aussi pour ce temps. Toi aussi dispose-toi et dispose les gens autour de toi. Nous allons prier fortement. Il y aura une onction très forte pendant ces 40 jours. Après l'expérience, on a enseigné pendant presque 50 jours sur les anges en mission. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement écouter. Maintenant, nous allons entrer dans la phase maintenant de la pratique. Donc, après l'enseignement, nous allons entrer dans la phase de la pratique. Et donc, demain, spécialement, je vais faire une vidéo pour expliquer, pour donner les détails de ces 40 jours de jeûne et prière que nous allons faire. Du 1er mars au 10 avril. 40 jours de jeûne sur envoyez vos anges en mission. Ça sera très fort. Une onction puissante. Quelque chose va se passer. Par la ligne, déjà, par la vidéo, vous allez voir des fois comment est-ce que des fois des gens, même dans leur maison, seront remplis de la puissance de Dieu, le feu de Dieu, quelque chose de surnaturel dans vos maisons, partout où vous serez. Donc, préparez-vous dans ce jeûne et suivons ensemble ce temps important à partir du 1er mars. En cela, nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. N'oubliez pas de prier pour moi, je prie pour vous. Que Dieu veille sur vous. Et nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Bye bye.